Bonjour les Sagittaires, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions hivernales. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage. Donc là, solstice d'hiver du 21 décembre jusqu'à fin mars. On va voir les énergies en cours pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite chaleureusement à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour plus d'informations. Si vous vous demandez quel tarot j'utilise, comment me contacter pour une guidance individuelle, etc., vous trouvez toutes les informations dans la bonne description sous la vidéo. Alors, les Sagittaires, on va commencer par la saison dans son ensemble. J'ai aussi un cadeau pour vous, mes abonnés. J'ai créé le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com pour apprendre à vous aimer mieux et plus, car c'est la base de toutes nos relations. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. Les Sagittaires, quelle est l'énergie de la saison dans son ensemble pour vous? Ouh, la mort. Bon, alors, énergie du Scorpion, profonde transformation pour vous dans cet hiver. Et quand je m'étais connectée à votre énergie, j'avais reçu déjà le message comme quoi vous arrivez à un moment où vous allez devoir choisir votre chemin. Parce que là, tout est possible. Il y a quelque chose qui va se produire qui est un accomplissement, un achèvement. Il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser pour vous. Et donc, quand on arrive, on a laissé cette vieille peau derrière soi. Vous voyez, on a la mort représentée, mais on a ce cheval blanc de pureté, de nouveauté. Chaque fin nous propose un nouveau commencement. Et là, c'est réellement une transformation profonde. Peut-être dans votre mode de vie, peut-être en vous-même. Je sens que vous êtes arrivé à un point culminant, au sommet, et que là, c'est vraiment la conclusion, le tournant qui s'effectue. Alors, évidemment, ça ne se fait jamais sans des émotions intenses. Les arcades majeures, ce sont des leçons de vie, des chapitres de vie. Donc ça va s'étaler pour vous sur les 3 mois, probablement. J'ai envie de rajouter une carte pour savoir un peu plus quel domaine ça touche, cette énergie de la mort pour vous. Éclairez la mort, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. La saison, cet hiver 2020-2021. Quelle est cette transformation, ce changement, ce tournant, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Le diable, une autre arcade majeure qui représente le signe du Capricorne. Vous laissez derrière vous les attachements toxiques, malsains, les addictions, les habitudes, les personnes, tout ce qui vous retenait enchaîné et qui vous limitait dans votre potentiel. Là, il y a une libération. Il y a peut-être même une libération sur le plan matériel parce que le diable, il représente tout l'aspect physique, la matière, l'argent. Donc il y a vraiment une transformation par rapport à ça. On ne nous en dira pas plus dans le quotidien. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir. J'ai envie de vous dire, parce que là, avec ces 2 arcades majeures, c'est des grands thèmes de vie. Là, c'est vraiment formidable d'avoir la mort qui vient avec le diable. Parce que le diable, on sait que c'est... enfin, peut-être vous ne le savez pas, je vous l'explique. Généralement, dans le tarot traditionnel, on a la carte des amoureux avec ces 2 personnes, avec l'ange qui est au-dessus et qui accompagne cette union. Et on a l'opposé, donc dans les énergies basses, le diable, avec ces 2 personnages, mais qui sont attachés. Donc, c'est le côté, si vous voulez, un peu plus obscur de l'union, de l'attachement, du choix. Vous allez faire des choix beaucoup plus sains, beaucoup plus posés. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'avais demandé aux voyageurs sacrés quel conseil ils avaient pour vous, les guides, et c'était choisir son chemin. Ça, cette énergie du diable, on ne choisit pas réellement son chemin, on le subit.
Avec la mort qui intervient pour vous, vous allez être vraiment dans la capacité de faire vos propres choix, d'être responsable, euh, d'avoir un pouvoir d'action, de ne plus vous sentir du tout limité, que ce soit par des restrictions matérielles, des restrictions mentales, des restrictions physiques. Là, il y a vraiment un nettoyage hyper sain qui se fait euh, dans tous les aspects plus sombres, si vous voulez, de votre personnalité. Oui, en gros, ce que je ressens, c'est que vous allez choisir de choisir. On va voir la vie amoureuse. Quelle est l'énergie cet hiver pour la vie amoureuse, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Impressionnant, ces deux cartes en thème de saison. C'est vraiment puissant et c'est vraiment beau. Enfin, moi, je suis vraiment contente pour vous. Parce que pour moi, c'est pas juste la petite mutation, là. La papesse. Une autre arcade majeure. Le silence, la spiritualité, le savoir sacré, caché. Là, il y a plutôt du silence, apparemment, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous pouvez aussi être une personne qui est très attirante pour les autres parce qu'il y a un alignement qui se fait en vous, dans votre aspect spirituel, physique. Vous dégagez quelque chose de très, oui, de très sage, de très inspiré. Vous pouvez vraiment être très attirant pendant cette saison. Si vous êtes déjà dans un partenariat, il se peut que vous ne soyez pas très communicatif et que vous ne disiez pas tout à l'autre personne. Il y a toujours un aspect un petit peu secret, caché avec cette énergie. Mais de toute façon, je sens que vous n'êtes pas vraiment focus là-dessus. C'est pas votre priorité, l'aspect sentimental cet hiver. Vous vous dédiez vraiment à des choses beaucoup plus profondes. Et on l'a vu, quand on a des énergies comme ça, on est vraiment occupé avec soi-même, à laisser sa vieille peau derrière, à se réinventer, à se transformer. Et donc, ça ne peut pas se faire quand on focalise ses énergies vers l'extérieur. Là, on focalise ses énergies vers l'intérieur, vers son intuition, vers le développement de soi. Quelle est la plus haute version de moi-même? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Une grande inspiration, oui, à développer des talents aussi, des dons de médiumnité, de tout ce qui a à voir en fait avec l'aspect occulte, sacré. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment suivre votre intuition, même sur le plan amoureux et relationnel, pour vous guider. Regardez les finances. Au niveau des finances, pour les Sagittaires, cet hiver, l'aspect financier, matériel, comment ça se passe pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Non mais c'est costaud. Donc on a la lune. On ne veut pas nous en dire plus pour l'instant. Il y a quelque chose qui est caché avec cette lune, hein, qui représente le signe du cancer. Vous allez faire face à vos peurs, mais on l'a vu, c'est de toute façon ce que vous allez faire cet hiver. Vous allez clairement faire face à vos peurs, vos attachements les plus profonds. Ça peut être aussi un petit peu fluctuant pour certains d'entre vous avec la lune, on le sait, c'est comme les marées, c'est-à-dire il n'y a pas des fonds qui sont stables. Si vous êtes un indépendant, vous pouvez avoir des mois où vous avez beaucoup de rentrées, des mois où vous n'en avez pas. La même chose si vous tenez un business. Ce qu'on me dit ici pour vous aussi, c'est de ne pas investir des grosses sommes dans des choses qui ne seraient pas très claires ou un petit peu mystérieux ou pas très sûres. Donc vraiment prenez le temps d'étudier. Mais par contre, il peut y avoir avec ces deux cartes comme ça à côté, vraiment la proposition d'une femme qui vient avec oui, une solution viable, quelque chose d'intéressant. Donc on reste prudent au niveau de ses finances, étant donné qu'on n'est pas dans une situation stable et qu'on n'a pas encore toutes les informations.
Alors, l'obscurité, la part obscure de votre être qui peut vous limiter ou vous gêner, vous allez me dire, avec le diable et la mort, ça me suffit. Et la lune et la planète. Non, mais je dois rire parce que là, franchement, c'est impressionnant. C'est pour un bien, hein, ne vous inquiétez pas. Et regardez la carte que j'avais tirée pour vous en énergie de lune. C'est dingue, là. Ça va être vraiment costaud. Va y avoir peut-être à un moment d'une pleine lune la concrétisation, la réalisation de quelque chose que vous avez mis en place à la nouvelle lune. Là, il y a des réponses qui vont venir que vous attendiez depuis longtemps. Où on n'avait pas justement la clarté, la visibilité sur la situation. Et des changements aussi intenses avec la mort qui accompagne le diable, ça crée forcément une explosion de sentiments et d'émotions. Qu'est-ce qui peut limiter, empêcher la part d'ombre, l'obscurité pour cette saison pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Après, on va regarder la lumière, on va voir qu'est-ce qui fleurit. Hein. Alors, le cavalier d'épée et le chariot, autre arcane majeur. Là, je sens qu'il y a une opportunité qui arrive et il y a une petite fenêtre où il faut sauter dessus. Mais alors, clairement aussi, ça peut être pour vous la difficulté de choisir votre chemin, d'aligner votre cœur et votre tête pour avoir une vision claire de là où vous voulez diriger votre vie, votre destin, de reprendre les rênes de votre destin et d'être prêt à surmonter les obstacles qui peuvent survenir, pas subvenir. Vous voyez, choisissez votre chemin. Ça peut être vraiment ça, la difficulté dans ces mois d'hiver, de choisir sa route, son chemin. Parce que vous allez sentir que vraiment il y a beaucoup de possibilités. Donc on peut avoir la tendance à s'éparpiller, mais soyez patient avec vous-même. Mettez-vous vraiment à l'écoute. Si vous n'avez pas encore les informations nécessaires et que vous avez besoin de plus de temps, allez-y. Mais en même temps, c'est bizarre parce qu'avec ce cavalier d'épée, là, c'est une action vraiment rapide, soudaine. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vous demander de prendre une décision très rapide sur le fait de où est-ce que vous allez, quel est votre chemin, où est-ce que vous vivez, quel job vous faites ou quelle relation. Ça va être quelque chose de soudain où il va falloir faire un choix sur cette direction. On peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir la difficulté d'exprimer sa vérité, ses opinions, d'être clair dans son discours. Et ce que je ressens avec ces deux énergies, c'est aussi peut-être un manque de contrôle sur ces émotions. On l'a vu que les émotions allaient être intenses. Essayez de les accepter le plus possible. Plus vous les laissez vous traverser, vous respirez dans cette émotion et après vous vous dites « Ok, quel choix je peux faire pour la version la plus élevée de moi-même » Dans ces cas-là, vous reprenez le contrôle et vous redirigez ces émotions qui peuvent par moments vous submerger. On va voir qu'est-ce qui fleurit, qu'est-ce qui grandit là. Waouh, ok. Reine de coupe, donc ça à nouveau les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Nous avons le 4 de bâton et le 3 de bâton. À nouveau une énergie de je regarde loin, à l'étranger, je fais des plans. Il y a vraiment ici, je pense que ça va s'étaler sur les 3 mois. Vous allez passer par cette transformation profonde. Vous allez apprendre à maîtriser beaucoup mieux vos émotions. Il y a aussi quelque chose de créatif, peut-être une idée qui vous vient, mais il y a
la possibilité d'établir une structure qui va être des fondations fantastiques pour l'avenir, peut-être même un nouveau foyer. Je ressens vraiment une célébration, une joie. Peut-être vous allez retrouver des membres de votre famille, peut-être que certains d'entre vous vont se marier, peut-être que certains d'entre vous vont déménager. Ou... Il y a quelque chose de vraiment qui apporte beaucoup plus de paix et oui, de joie vraiment avec ce 4 de bâton. Vous pouvez, comme je vous ai dit, vraiment développer vos dons pour les personnes qui seraient créatives ou qui seraient même dans le soin, les choses ésotériques, dans le service à l'autre ou ce genre de métier. C'est ce que je ressens avec ces deux énergies ici, avec la papesse et la reine de coupe. Il y a vraiment une expansion au niveau de vos talents, de vos dons, de votre troisième œil, de votre vision, de la façon dont vous allez réussir maintenant à guérir ou à créer. Là, vous arrivez à un stade de maîtrise. Et après être passé par cette transformation, vous faites des plans pour l'avenir avec ce 3 de bâton. Là, vous voyez, le soleil se lève à nouveau. Je tourne le dos au passé. Je me dirige vers ma joie, vraiment. Je sens que vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être communiquer avec l'étranger. Je ressens à nouveau une opportunité qui peut venir de la part d'une femme. Et là, c'est sûrement des plans que vous avez depuis longtemps, des choses que vous avez visualisées, vous vous êtes projeté, vous avez imaginé. Et ça y est, maintenant, on peut les mettre à exécution et planter ces 4 bâtons pour avoir sa base. Hein. On passe du 3 au 4, donc là, il y a réellement une évolution. Et de toute façon, le 3, c'est une énergie d'expansion, de créativité. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, vraiment le sentiment de revenir chez soi avec ce 4 de bâton. Et de toute façon, de la célébration. Il y a un accomplissement qui se fait. Cette femme, elle peut vous représenter ou représenter une personne qui rentre dans votre vie. Hein. Enfin, je dis cette femme, c'est une énergie féminine. Donc là, c'est vraiment quelqu'un d'humaniste qui a le cœur sur la main, quelqu'un de tendre avec beaucoup d'émotions, une grande sensibilité. Et vous allez clairement aller avec le courant, avec votre intuition, avec ce que vous ressentez là. Je sens qu'il y a certains d'entre vous qui vont vraiment développer des pouvoirs. Regardez-moi ça. Comment c'est mystique. On va mettre une carte d'oracle pour l'amour. Voir quel est le conseil. En janvier, je vais préparer un tirage pour les prévisions de l'année 2021, mais je crée une lecture intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Quel conseil vous avez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires cet hiver en amour ? Je ressens vraiment le voyage pour certains d'entre vous. Changement de lieu de vie, même à travers des continents ou au-delà de la mer. Soyez prêts et ayez la volonté vraiment d'exprimer votre amour. On a le chiffre ici, numéro 6. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. N'oubliez pas d'exprimer l'amour pour en recevoir. Et ce que je ressens ici aussi pour vous, c'est, vous voyez, cette nymphe des mers, elle parle à ce mini elle dans un coquillage, c'est de vous adresser à votre enfant intérieur et de lui parler tendrement, avec amour, et de lui apporter vraiment ce qu'il n'aurait pas reçu. C'est plutôt comme ça que je le sens pour vous. Voilà, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.